je filmais la descente parce que c'est assez... Tant mieux pour vous, vous l'avez pas fait. On aurait eu une fille super. Ah oui, non, non, bah, j'aurais pas voulu. Hein. Non, il y avait que le pilotage qui m'intéressait. Le mot tabor est taboris. Un petit canon. Vous avez des trails. Dommage qu'on n'a pas une belle visite parce qu'on verrait le trou en dessous là. C'est une caméra, ça. Oui. Hein? Aussi petite caméra. Ah oui, oui, maintenant elles sont beaucoup plus performantes que certaines grosses caméras. Il y a des merveilles dans les petits trucs comme ça. Celle-là, elle me sert à faire à filmer des... Il y a des concerts à la cathédrale de Dole pendant le mois de juillet et d'août. Il y en a 2 par semaine. Et avec les orgues et tout un tas de choses. Et les gens qui n'ont pas l'habitude de voir les orgues ni rien. Donc je filme, puis on projette ça sur 8 écrans de télévision sur les piliers de la cathédrale pour que les gens voient un petit peu le geste de l'organisme, ou de l'organisme ou des chanteurs ou des instruments qu'ils avaient entendu. Et bien finalement je cherchais une grosse caméra et puis j'ai trouvé tout ce que je voulais dans cette petite caméra qui valait 250 € seulement, pratiquement tout ce qu'il faut une grande maintenant. T'as vu l'enfant pauvre? 250 €. C'est haute fidélité, haute définition, tout. Et puis il y a une luminosité de 3 lux. C'est vraiment... Qu'est-ce que c'est comme marque? Je vais vous dire ça tout à l'heure, je ne me rappelle même plus. Ah si, une Sony. Vous voulez terminer quel grade dans l'armée? Alors, comme je voulais partir à 15 ans d'armée, puisque ma femme ne voulait pas que je continue, j'ai fait 1 mois et demi d'hôpital à cause de ma fracture de la colonne vertébrale, et 3 mois de convalo. J'étais enterré 3 copains. Il y en a 2 qui se sont écrasés en vautour au décollage de Djibouti, ils ont percuté une colline. Un autre qui s'est tué en présentation en vol à Bergerac. Alors ma femme ne voulait absolument plus que je monte dans les avions. Et donc elle voulait que je parte, je quitte l'armée. Après ça, j'aurais pu être réformé avec une grande pension militaire. Puis moi je voulais continuer à voler parce que c'était ma passion. Je lui ai dit écoute, laisse-moi faire encore 7 ans et je te promets je partirai à 15 ans. Mais alors j'étais le seul dans ma spécialité comme sous-officier. Non, c'est-à-dire J'étais adjudant-chef à 30 ans. c'est Dieu qui vous l'envoie. Regardez ça en bas. Et j'étais le seul dans ma spécialité comme sous-officier. Parce que si j'étais passé officier, on m'a menacé d'ailleurs de me mettre dans un kilo et que je fasse quand même ma seule à l'air, mais que je n'aurais pas eu mes habilités si je refusais de passer officier. Vous allez dire au général qui vous a dit ça, que je suis sous-officier de carrière, que j'ai le droit au Conseil d'État. Et c'est fou ce que je viens de raconter au Conseil d'État. Vraiment pas trop, j'ai été par scène 2 bonnes nouvelles. Une pour toi, on regarde. Une pour toi, une mauvaise pour vous, on regarde. Je peux aussi porter encore parce qu'on a traité. Et puis, alors c'était sensationnel. Et tout seul dans mon adjudant-chef. J'étais leader syndical quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je vais voir mon colonel, je suis désolé, mais il y a des troupes, ça va pas là. Moi je vous dis ça, hein. Moi j'ai mon bateau de maréchal, mais vous, votre grade de général, vous l'avez pas, vous avez intérêt à tout ce qu'on marche bien. Mais écoute, franchement, dans l'armée d'air, alors c'était l'époque où on était les chevaliers du ciel. On était vraiment les seigneurs. Tu connais les Dakota? Ah oui, j'ai commencé, mes tout premiers, alors j'ai commencé, mon baptême de l'air, c'était une demi-heure de voltige constante avec les chefs pilotes. Génial. Ensuite, je suis passé sur Dassault 315 et 312, Dakota, C-47.
pour faire mon brevet de nave. Ensuite, oui, après je suis passé sur... Hein ah non, oui, entre-temps, c'est vrai, non, j'étais pilote sur T6. Marcel, tu n'as pas visionné le point de soleil. Oui, Le truc est trop bas. oui, non, mais c'est pas grave, je regarde la route là. Oui, mais justement, il faut la remonter un peu. Oui, quelle différence y a-t-il entre Nazareth Et et Nazareth? bon, après, je suis passé, j'ai fait un brevet de bombardier sur des 26. Bon, c'est là où. Après un brevet de radariste, mais entre choc, quand t'as les cours au sol de radariste, et tout, ils voulaient nous transformer en radariste, enfin, tu vois. Puis c'était dans la force de frappe. T'avais pas intérêt, c'était sur le même temps d'école, moi j'étais sergent à l'époque, les commandants à côté de et celui qui ratait ça, il n'y avait pas de distinction de grade, mais celui qui ratait un test, hein. Et donc je suis passé sur les 26 radars, hein. Ensuite j'ai fait un stage d'initiation à sur le magistère. Après, je suis passé sur les retours, retour, et c'est là que je me suis planté. Je devais aller sur Mirage 4, c'était prévu pour aller sur Mirage 4. Et c'est là que je me suis planté en Corse, à Solenzara, on s'est planté, on a eu une chance incroyable d'en sortir, fracture de la colonne vertébrale, inerte végétale, je ne peux plus passer sur Mirage 4. Mais comme je voulais rester sur Atlantique Concours pour avoir mes habiletés, je suis passé sur les C-135, les avions britalement en fait. Puis là, j'ai eu alors évidemment, à chaque fois, il faut prendre l'avion, il faut faire tout un tas de choses, ce truc. Et bon, il n'y a que les 5 dernières années où j'étais commandant d'avion sur C-135, j'étais tranquille. T'as de la chance quand même de pas tuer. Mais alors j'ai vécu, tu sais, on avait une camaraderie, c'était extraordinaire. Déjà,